Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Je vous propose de découvrir ensemble ce buste en l'étudiant dans un premier temps sous divers aspects et dans un second temps en identifiant les difficultés que l'on va rencontrer lors de sa préparation et de sa mise en peinture. Mais avant de démarrer, juste la petite histoire, j'ai fait l'acquisition de ce buste dernièrement en me promenant à Montreux lors d'un concours. En passant devant le stand chez Tartare Miniature, franchement mon regard s'est arrêté sur cette pièce avec toute cette richesse des matériaux, tissus, pierres et or. Ainsi que surtout quelques challenges qu'on verra par la suite autour de la mise en peinture du visage et surtout quelque chose que j'ai jamais réalisé, des tatouages. On démarre avec le packaging. La pièce est fournie dans une petite boîte en carton, séparée dans des petits sachets en plastique. Prenons un petit moment et découvrons ensemble l'ensemble de ces pièces et leurs emballages. On y découvre une petite instruction pour fixer les pièces au sèche-cheveux. Personnellement, jamais utilisé ce genre de technique. Je crois pas que je vais utiliser ça pour le montage, plutôt de la cyano comme d'habitude. Les pièces, partie centrale du buste, une tête et un certain nombre de petits accessoires. On y découvre une dizaine de pièces. Au niveau protection, uniquement dans des petits sachets, dans une boîte en carton, rien de particulier. Ceci dit, les pièces sont en bon état, aucune pièce abîmée. Les matériaux, uniquement de la résine. Pas de photo découpe, pas de pièces dans une autre matière. Franchement, très simple, que de la résine. On va faire un petit tour des pièces et puis vérifier un petit peu la qualité. On commence par le visage. Quelques petits éléments à reprendre sur les cheveux à l'aide d'une lame X-Acto, rien de bien grave. Ouais, sur les cheveux, il y a plusieurs endroits qu'il faudra reprendre. Bien faire attention à conserver la gravure. Quelques petits résidus sous le cou, à gratter, à poncer, à enlever, globalement très propre. Voilà, là on retrouve un petit peu toujours ces lignes de moulage. Là elle est bien marquée, à gratter avec une lame sur le cou, sur la tête. Globalement, on la retrouve cette ligne avec quelques petits éléments également qu'il faudra enlever sur sa coiffe. Voilà, pour fixer la tête, il faudra enlever ce petit surplus. On passe à la pièce principale du buste, dessous, un petit peu aussi quelques pièces à retirer avec une petite pince, après il faudra bien poncer. Là, sur les bras, là, un peu trop marqué, le pli, à gratter un petit peu. Sinon, au niveau du collier, des perles, c'est propre.
Attention sur le bras, ici on voit légèrement au niveau du moulage, je pense, quelques petits défauts qu'il faudra poncer avec du papier à poncer très fin. Également sur ce côté-là, on voit bien un petit peu des petits surplus, plus une petite ligne qu'il faudra faire disparaître. Une résine très lisse, il faudra bien la nettoyer avant de faire un primeur. On commence par les ornements, un pendentif, un masque, belle gravure. Qui se place parfaitement à l'avant du buste. Toute une série de petits accessoires. Une des deux couettes, rien de particulier. Les ornements sur les oreilles, rien de particulier non plus. La deuxième pièce. Les boucles d'oreilles, gravure uniquement d'un côté. La seconde, très fin, des reliefs bien gravés. Deux petites têtes de serpent ou de lézard. Une petite couette également. Bonne qualité, rien à dire. Une résine qui est très grasse à nettoyer avant de travailler. En ce qui concerne le montage, on va se fier à la box. Avec le masque à mettre à l'avant. Sur les côtés, on a deux petites têtes de serpent ou de lézard. Je sais pas trop, peut-être de serpent. Les boucles d'oreilles. Et aucune idée de comment ça se nomme, mais c'est deux éléments qui sont plantés à l'intérieur de ses oreilles. Pour les cheveux, deux petites queues de cheval. Avec leur emplacement à l'arrière de la tête. Sauf erreur de ma part, la petite vers le bas et la grande sur le haut. Pas de difficulté particulière identifiée pour le montage. Au niveau des challenges, bien évidemment, c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce, c'est tous les ornements, y compris sa coiffe en tissu avec de la parure en or, ces petits masques aussi qui doivent être représentés avec cette couleur émeraude, plus que de l'or dessus. Vraiment très intéressant à peindre et franchement, tout son collier, tout cet ornement autour de son collier avec des couleurs émeraude et qu'il va falloir bien reprendre, bien faire ressortir un certain nombre de couleurs et de contrastes. Conclusion, hormis quelques petits défauts principalement sur la tête, constatés également sur les deux bras avec qu'il faudra poncer, une pièce franchement de super qualité, une résine très grasse, il faudra bien la nettoyer avec de l'eau savonneuse, bien la faire sécher avant de la passer au primeur. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!